Rétro gaming à papa avec le fabuleux Metal Slug. Voilà, cette deuxième partie avec Renault, votre serviteur, pour parler donc de Nazca, qui est responsable de ce. Tiens, j'ai enlevé la pause, on va jouer un petit peu. Qui est responsable de ce jeu, hein, de cette œuvre, j'ai envie de dire, parce que franchement, c'est. Regardez-moi ça, c'est une œuvre d'art. Regardez, voilà, on reprend directement là où on était tout à l'heure. Voilà, je libère les prisonniers. Regardez-moi ce niveau avec les avions. On dirait du Miyazaki, quoi. On dirait Studio Ghibli, on dirait l'animation Miyazaki. Regardez-moi cette ville en fond, c'est toi avec les avions qui passent, les soldats sur les. Regardez-moi ça. Regardez le scrolling, c'est fabuleux. Regardez les drapeaux. Voilà, on arrive dans cette espèce de d'usine en flammes avec le boss. Ouais, je vais mettre un peu le son. Voilà. C'est tout bonnement splendide. Donc Nazca, qui nous a pondu le premier Metal Slug, qui nous a pondu le 1, le 2 et le 3. Alors l'histoire de Nazca, c'est assez simple en fait. C'est des gars de chez IREM. Alors je sais pas si on dit IREM, si je le prononce bien, IREME, qui nous ont pondu aussi des hits d'arcade dans les années 80-90. Ils ont peut-être même commencé au début des années, même avant, peut-être même avant 80, je crois, 78 leur premier jeu. Bon, pour les plus connus, IREM dans les années 80, c'était R-Type, pour un des plus connus, un des plus grands shoot'em up, hein, qui en a épaté plus d'un. Donc R-Type, Kung Fu Master, Vigilante, voilà, pour les plus connus. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait encore Ninja Spirit, voilà, j'ai dit les plus connus. Donc ça, c'était pour les années, c'était 80 jusqu'à fin 80, 88, 89. Et après 90, IREM commençait à nous pondre des run and gun qui sont pas forcément très connus en arcade. Voilà, je me suis fait le boss du deuxième niveau. Des run and gun pas très connus comme en 80, je dis pas de conneries, 93 In the Hunt, qui est fabuleux. Je vous le conseille si vous faites un petit peu d'émulation avec le MAM par exemple. En arcade, vous irez chercher In the Hunt si vous connaissez pas de chez IREM. Magnifique, un jeu de sous-marin, vous verrez, c'est du Metal Slug avant l'heure, voilà. Et puis il y en a un autre aussi qui est fabuleux, enfin moi que je trouve fabuleux, c'est Galaxy Force, pas Galaxy Force, Gun Force 2, pardon, j'allais dire une connerie. En 94, Gun Force 2, là on voit vraiment les prémices, quoi. C'est l'ancêtre de Metal Slug. Alors vous verrez, c'est un petit peu plus sérieux, c'est moins rigolo comme ambiance, mais c'est tout aussi efficace. Hein. On reconnaît déjà le moteur, la patte graphique, on reconnaît bien les graphistes, et voilà, ça c'est... Vous verrez, c'est le Metal Slug 0, quoi. Enfin, c'est ce qui se dit, hein. Voilà. Alors, moi je trouve moins bien que Metal Slug, c'est un peu plus sérieux, c'est moins coloré, c'est moins rigolo, mais enfin c'est quand même... pour de l'arcade, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour les jeux les plus connus d'IREM. IREM qui va fermer ses portes en 94, je crois. Faute de manque de production, hein, ils produisent pas assez de jeux, donc ils sont obligés de fermer. Mais les petits génies de chez IREM, les graphistes notamment, avaient prévu le coup et avaient déjà pensé à monter leur propre société de jeux vidéo. Leur production, leur société de production, pardon. Et donc, ces gars-là, à peine 2 mois après l'arrêt d'IREM, fondent Nazca Corporation. Voilà, tout simplement. Et Nazca Corporation, ils vont être achetés très rapidement par SNK, qui avait déjà senti le coup, qui avait prévu le coup, et qui va leur commander un de leurs premiers jeux, leur premier grand titre, Metal Slug. Voilà, tout simplement. Alors, Metal Slug,
il y a eu une première version qu'on ne connaît pas, effectivement, qui est à la base Metal Slug. Il n'y avait pas Marco, il y avait pas les deux personnages. On conduisait que ce fameux. Il est chaud là, le Rambo. Là. On conduisait que ces petits tanks en fait. Donc le jeu était forcément plus lourd, plus lent. Donc ils ont décidé, comme dans Gun Force, de rajouter quand même, enfin de mettre quand même dans le gros du jeu une phase à pied, un bon gros run and gun un peu plus rapide, en y incorporant des véhicules. Voilà. Et c'est ce qui nous a donné Metal Slug. En fait, c'est un mix, si vous vous référez aux jeux que je vous ai, les deux jeux que je vous ai parlé, In the Hunt et le jeu de sous-marin et Gun Force 2, avec les soldats, et ben en fait c'est un mix. Metal Slug, c'est un mix. C'est un mix de ces deux jeux, voilà, tout simplement. Voilà, c'est ce qui nous donne un petit peu cette variété de gameplay, de phases de véhicules et de phases à pied. Voilà. Alors la première version de Metal Slug n'a pas plu vraiment à SNK. Elle était très jolie, elle était réussie, mais elle convenait pas à SNK parce qu'elle était trop sérieuse, trop sombre. Et SNK avait peur que ça plaise pas forcément aux puristes, quoi, aux joueurs qui aimaient l'esprit SNK des jeux SNK. Voilà. Donc ils ont revu la copie et ils ont bien fait parce que au final ça donne un jeu quand même très rythmé, mais enfin très marrant quand même. Il y a beaucoup d'humour, c'est ce qu'on aime dans Metal Slug, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les Metal Slug, c'est ces phases avec les différents personnages. D'ailleurs on va rajouter des personnages, d'autres personnages dans les Metal Slug 2 et 3 je crois, enfin surtout le 3, à partir du 3. Et ça va donner quand même pas mal de variété. Regardez-moi, regardez le bâtiment, regardez. Regardez le soldat qui plonge comme ça après l'explosion du bâtiment. Regardez-moi ces décombres. Putain, le niveau de détail et d'animation, enfin je me répète, je suis désolé, mais c'est quand même de la... Mais moi c'est une œuvre d'art. Vous appelez ça du pixel art, vous appelez ça ce que vous voulez. Et franchement, 20 ans après, ça reste quand même une référence. C'est de la balle. C'est de la balle. Voilà. Bonne salle d'arcade aujourd'hui doit avoir un Metal Slug dans un coin. Ça reste quand même de la balle. Voilà. Donc ça c'était pour NASCAR. Donc les gars de chez RM qui avaient prévu le coup et qui ont monté leur société qui a été rachetée par SNK. Et on leur doit ces fabuleux Metal Slug. Donc Metal Slug 1, 2 et 3. Parce qu'après, c'est plus, je crois que c'est plus NASCAR Corporation. C'est autre chose. Je sais même pas si ça appartient après à NASCAR. Enfin bon, peu importe quoi. Ça, c'est pour la petite histoire. Quoi vous dire d'autre on va finir de parler de cette version CD. Je vais essayer de faire un reset. Oui, j'y suis arrivé. Voilà. Donc là, l'interface de la Neo Geo CD, pour ceux qui ne connaissent pas. Comme une PlayStation, on peut lire ses différentes pistes. On peut écouter ses musiques. Voilà. Et si on fait Start directement, on accède au CD. Et voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ces fameux temps de chargement qui ont cassé les pieds à beaucoup. Bon, moi, ça me fait marrer les gens qui disent, moi... la Neo Geo CD, merci, c'est bon, les temps de chargement, ils sont bien gentils, mais enfin, moi j'ai une Xbox One, et franchement, les temps de chargement, je sais pas vous, mais moi, il y en a. Et ça me casse bien les rouleaux. Il y en avait aussi en 94 et après, avec des consoles comme la Saturn et la PlayStation. Voilà, il y a une console CD, il y a forcément, on doit lire des pistes, donc forcément, il y a des temps de chargement. Alors c'est vrai que le lecteur de la Neo Geo CD aurait mérité d'être un petit peu plus rapide. Bon, ils ont sorti la CDZ après, un an après, je crois, qui est sortie qu'au Japon. Moi, j'aime pas trop la gueule de la console. C'est vrai que ça va un petit peu plus vite au niveau des... Je crois que ça double soi-disant, ça double la vitesse des temps de chargement. Bon, moi, j'y crois pas trop. C'est un peu plus rapide, mais enfin, c'est pas non plus exceptionnel. J'aime pas trop le design de la console. Ça me fait pas penser à une Neo Geo.
Bon, pour cette interface Neo Geo CD, pour ceux que ça intéresse, donc on retrouve, donc là, arcade mission, on va voir la carte et choisir ses différentes missions pour jouer les missions en arcade. On retrouve le How to Play, où on va vous expliquer, comme tout bon jeu Neo Geo, comment on tape sur les boutons et à quoi ça sert. La démonstration, bah, tout simplement pour voir la démo tourner en boucle, hein, comme en arcade. Alors le combat school, moi je suis pas un gros fan. C'est c'est des modes de jeu, de combat qu'ils ont rajouté en bonus sur les versions CD, même UMD je crois pour les PSP. Bon voilà, moi je j'y attache pas plus d'importance. Bon c'est sympa, mais moi je trouve pas exceptionnel. Et dans les options, donc on pourra bah, régler son nombre de crédits, sa difficulté, voilà, easy, normal, hard, MVS. Donc MVS, c'était le premier système Neo Geo, hein, puisqu'au départ c'était une machine arcade qui était louée dans les hôtels. Et puis ça a tellement bien marché qu'on en a fait on a transformé les slots MVS en console de salon, ce qui a donné les versions cartouches AES pour nos consoles de salon. Voilà, donc ça c'est pour le mode de difficulté. Voilà, on peut redéfinir ses commandes. Et ici, alors là, je vais vous montrer ça vite fait. Le Art Gallery, que je trouve ça vraiment génial. Ils ont rajouté, ils ont rajouté dans les pistes, dans le CD, ils ont rajouté les scans des dessins d'époque. Voilà, regardez, des créateurs, des designers du jeu. Voilà, on y accède directement. Voilà, avec le bouton A, on passe comme dans un livre. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Les dessins des véhicules et des personnages de l'époque. Regardez, avec toutes les petites inscriptions, les petites consignes, certainement pour les détails et l'animation ensuite, pour les animateurs. Voilà, les dessins des graphistes d'époque, quoi. Regardez les différents véhicules. Bah, c'est incroyable. Ah, ça, c'est du fan service, j'adore. Voilà, je vous laisserai découvrir ça. Je vous conseille, avant de vous quitter, je vais faire un peu de téléachat. La version, je sais pas si on va bien la voir, pas grand chose, mais bon, tant pis. La version Metal Slug CD, centaines d'euros, hein. Payez pas plus cher. Allez, en dessous de 100 euros, c'est bien. Voilà, Neo Geo CD. Essayez de jouer, si possible, avec une manette AES, un stick AES hein, d'époque. Voilà, je fais tout tomber, super. Voilà, hein, la manette. Voilà, la manette AES d'époque. Voilà, c'est quand même. Elles sont bien les manettes Neo Geo CD, hein, c'est pas le problème. Hein. Bon, elles sont un peu fragiles. Ça répond pas trop mal, mais enfin bon. Rien ne vaut un bon stick AES. Et puis pour ceux qui ont une PSP ou qui voudraient en avoir un petit peu plus sur Metal Slug, eh ben, je vous conseille la compilation arcade classique SNK qui était sortie sur PSP, voilà, où on retrouve le premier Metal Slug, qui est pour moi est le meilleur. Je vous laisserai juger. Voilà une petite compile avec tous les premiers jeux de la console, Burning Fight, Sengoku, Shock Trooper, World Heroes, Magician Lord, etc. Des classiques. Et puis, superbe compilation. Putain, on n'y voit vraiment rien. Excusez-moi. Metal Slug Anthology. Voilà, toujours pour la PSP en UMD. Ça coûte pas très cher. On en trouve encore. On a tous les Metal Slug sur PSP. Voilà, du 1 au 6. Il y a plein de bonus. Voilà. Merci pour le fan service. Voilà, c'était Runout pour ce Metal Slug Neo Geo CD. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de commencer l'année avec un jeu mythique qui n'a pas pris une ride et franchement, ça reste du lourd. Voilà. Bonne année encore à tous, puisque bon, on a tout le mois de janvier pour se souhaiter la bonne année. Et puis à bientôt pour un rétro gaming à papa avec Runout. Merci, à bientôt.